1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdus en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. La sauce commando, c'est le paradis. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Salut! T'es pas encore prêt. Qu'est-ce qui t'a retardé? T'as décidé de courir 2 marathons au lieu d'un ce matin? Non, j'ai pris le temps de faire une petite recherche Internet pour toi. Des histoires d'enfants séparés de leur famille à la naissance qui se sont retrouvés plus tard. Tiens, je les ai fait imprimer. Cool, merci. C'est drôle, il y a plein de personnes qui racontent qu'elles se sont retrouvées dans l'entourage d'un des membres de leur famille, mais sans savoir, tu sais, puis sans faire exprès. Ah ouais? C'est comme si leur instinct leur avait dit où aller. Hey, c'est peut-être la même chose pour moi. Quoi? Tu veux dire que y aurait quelqu'un de ta famille au resto? Ben oui, mais ça serait logique au fond. Je veux dire, qu'est-ce que je fais chez Creighton depuis tout ce temps-là? Ça me ressemble pas. Je veux dire, c'est comme si un zèbre se mettait à jouer pour une équipe d'esturgeons. Et je prends une comparaison sportive pour que toi tu comprennes. Slam, imagine si toi puis moi, on était 2 frères. Je veux dire, je prendrais tes 3 noms de famille, puis toi tu t'ajouterais le mien, fait qu'on serait les frères Auger, Moreau, Morissette, l'éveillé. Hey! Ça veut dire que je m'appellerais Slamel, puis toi, Damel! Et les frères Auger, Moreau, Morissette, l'éveillé remportent la médaille d'or! Ça serait super! Faut absolument qu'on le sache! Hey, laisse-moi juste faire un appel, mon Damel! OK, mon Slamel! Monsieur Pitre, vous avez lu le courriel de la direction qui est arrivé en fin de journée hier? La nouvelle directive qu'il faut mettre en application immédiatement, là? Oui, opération Morphée. Vous pensez la même chose que moi? Oui. C'est tout à fait génial! Hein? Quoi? Ah oui, on a, toi! C'est complètement stupide. Vous me décevez beaucoup, Monsieur Pitre. C'est la première fois que je vous entends dire du mal d'une directive Creighton. Ah ben c'est rien, ça. S'ils savaient tout ce que je pense d'eux autres, à Atlanta... Hey! Il y a un micro au plafond! Ah non, c'est une araignée. Moi, je trouve que Opération Morphée, c'est une idée géniale. Et j'ai tout arrangé pour commencer aujourd'hui même. Hey, c'est moi le patron ici. À part de ça, t'es supposé être en congé aujourd'hui, toi. Pour une passionnée comme moi, congé, c'est un mot sale. Vous comprenez, Monsieur Pitre, j'ai tellement hâte de remonter les échelons de la compagnie. Si je réussis à appliquer la nouvelle directive avec succès, ça va aller très, très vite. Et si je décide de pas la mettre en application, moi? Est-ce que je dois comprendre que vous êtes en train de vous révolter? De vous rebeller? Pourquoi pas? Est-ce que c'est vraiment une araignée? OK. Ben, je suis pas rebelle, moi. Même que je trouve la nouvelle directive géniale. Bon. Par exemple, je me demande si les employés vont embarquer là-dedans, moi. Bon, fiez-vous sur moi. Ils pourront pas dire non. Merci. Voilà, bon appétit. Bon, c'est ça, je connais un gars qui travaille dans un laboratoire, puis il est prêt à nous faire des tests d'ADN pour vraiment pas cher. On a juste besoin d'une mèche de cheveux de tous les employés. Là, je vais savoir si un de vous autres est mon frère ou ma sœur. Ouais, mais faut qu'on se dépêche parce que le gars, il fait ça en dehors de ses heures de travail. Fait que le seul temps qu'il y a, c'est ce soir. Donc, toutes les mèches doivent partir pour le labo avant la fin de la journée. Ah, ben avez-vous déjà commencé? Ouais, j'ai réussi à attraper Marine avant qu'elle parte pour sa journée dans un spa finlandais. Donc, ça a été facile d'avoir les mèches des jumelles McCormick. Elle faisait un casse-tête, puis elle était en train de s'arracher les cheveux. Ben moi, Darius, ça va me faire plaisir de me raser la tête s'il faut. Ah, puis ça va être facile d'avoir une mèche de chic parce qu'il a laissé sa brosse à cheveux chez nous. J'aurais juste à la nettoyer un peu. Oh, c'est plate. Je nettoie ma brosse à cheveux à chaque fois que je m'en sers. Ah oui, t'as juste à te couper une petite mèche de cheveux, là, c'est tout. Pas si simple, là, avec ma nouvelle coiffure. Vous l'aimez? Oui, mais... Mais voyons, Sonia, elle est exactement comme d'habitude. Mais franchement, c'est impossible. Non, c'est une coiffure signée Alejandro. Le coiffeur des stars. Mais voyons, sur quelle planète vous vivez?
Mais oui, mais ça a dû te coûter l'équivalent d'un quart de travail. Ben, dis plutôt 4 quarts. Mais comme je viens de me libérer de Creighton Idol puis que je lance notre nouveau groupe, il faut absolument que j'investisse dans mon image. J'ai une session photo cet après-midi. Il faut que je reste parfaitement coiffée. Je veux pas savoir si t'es ma soeur. OK, hop! Réunion d'urgence, tout le monde dans la salle des employés. Ah non, on peut pas y aller. Anaïs s'est enfermée là depuis 1 heure, puis elle interdit à tout le monde de rentrer. Maintenant, on peut. Tout est prêt pour l'opération Morphée. Oh yeah, yup, 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 yup! Creighton, la vedette d'Opération Morphée. Oh, c'est un beau nom. Ah, monsieur Pitt? Ouais, super. C'est l'espace des employés ici. Vous n'avez pas le droit de l'envahir. Du calme. Ça demeure la salle des employés. Mais la direction a décidé de s'occuper à la fois de votre bien-être et de votre efficacité. Oui, super efficace. Plusieurs études démontrent que faire la sieste est une excellente façon de récupérer. Donc, d'être plus productif au travail. Non! Eh oui! À partir de maintenant, chaque employé doit faire une sieste de 15 minutes par jour. Oh, c'est une idée géniale! N'est-ce pas, Monsieur Pitre? Oui, génial. Ça remplace? Oui, mais silence! On va répondre à toutes vos questions au fur et à mesure au courant de la journée. Et quand je dis on, je veux dire je. Monsieur Pitre m'a nommé responsable officiel d'Opération Morphée. Et si ça ne tente pas de nous autres, là, de dormir sa job? Ah, c'est une excellente question, ça. D'après la nouvelle directive, la direction a le droit de retrancher à votre salaire $1 par minute non siestée. Quoi? C'est n'importe quoi! Hey, dis quelque chose! Ouais! Ben, je veux dire, c'est ça qui est ça, là. C'est le même, puis c'est tout. Merci, Monsieur Pitre. Bon, ben maintenant, tout le monde au travail. Yup, yup, yup! Allez, yup, yup, yup! Alice! J'aurais besoin d'une mèche de tes cheveux. Une grenade avec ça? Non, c'est pour faire un test d'ADN pour savoir si on est frères et sœurs. Le pain est assez grillé. La boulette est trop grillée. La sauce est non conforme. Plus vite que ça, je passe d'incompétent. Yop! Mon pauvre Darius, même si j'étais parente avec toi, penses-tu vraiment que je voudrais le savoir? Ça veut dire non, ça? Oui. Ah, ben merci, Alejandro. Hasta luego. Puis? Désolé, Darius. Alejandro dit que ce serait une catastrophe de toucher même à un cheveu de ma nouvelle coupe. C'est dommage. Oui, je sais. Mais tu sais, j'ai pas besoin d'un test d'ADN pour te considérer comme un frère. Ben, pas comme un frère de sang, mais un frère que j'ai choisi. Hey, ça sera une belle pause, ça, pour ma session photo, hein? Une motif triste, genre? C'est vraiment bon. Ouais, ça te fait des grands yeux mouillés de dessin animé japonais. Puis, quand est-ce qu'elle te les donne, ses cheveux? Ah, pas aujourd'hui. On en a besoin pour faire sa séance photo. Ben, c'est pas grave. Ah, mais ça les prend aujourd'hui, là. Faut faire quelque chose. Slam, qu'est-ce que tu niaises? C'est l'heure de ta sieste. Ça te donne rien que je me couche, je dormirai pas. As-tu besoin d'aide pour t'endormir? Je peux te donner un bon coup de main. Hey, le sommeil, c'est quelque chose qui fonctionne par cycle. Moi, mes cycles sont super bien ancrés, là. Présentement, je suis dans un cycle de veille. Il est impossible que je dorme. Très bien. Je vais inscrire la pénalité financière à ton dossier. Ça peut te faire plaisir que je m'étende un peu. Danny, qu'est-ce que tu fais? Soit je viens de tuer une grosse araignée, soit je viens d'écraser un petit micro. Bon, écoute-moi, là. Il n'est pas question que je fasse la sieste. C'est ridicule, cette histoire-là, puis t'es d'accord avec moi? Hein? Non, j'ai rien dit, moi. Non, mais ta face, elle valait 1000 mots. Tu trouves ça stupide, toi aussi, c'est évident. Oui, c'est vrai, mais OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais, on peut faire une manif, une pétition, une grève, un sit-in, un bed-in, du nudisme. C'est normal pour toi de te révolter. C'est ton état naturel. Mais moi, la dernière fois que je me suis révolté, c'était à l'adolescence. Quand j'avais adopté la coupe Longueuil. Ben justement, il est à peu près temps que tu mettes tes culottes. Es-tu un patron ou une lavette? Ève, toi qui connais bien les animaux, quand t'écrases une araignée, c'est normal que ça fasse des flamèches? Oui. C'est chou.
Slam? Tiens. Opération Morphée a fonctionné avec toi, finalement. Bon, ben maintenant, debout. Tu vas être plus productif que jamais. Slam! Hey! Ah, t'as mangé au lit! Dégueu! Ah! Slam! Lève-toi immédiatement puis habille-toi! Slam, tu m'entends? Ça, le but. Est-ce que ça va me coûter à la buanderie? Je te l'enlève en double sur ta paye. On est dans le jus comme ça. Slam est pas réveillable. Anaïs est partie à la buanderie puis elle a amené Darius avec elle. Qu'est-ce que tu fais? Faut à tout prix que je protège mes cheveux. Hein? Oh, toi pis tes cheveux, là. Tu pourrais au moins donner une petite mèche à Darius, là. C'est rare qu'il nous demande quelque chose. Penses-tu vraiment qu'il y a la moindre chance que je sois la sœur de Darius? Je veux pas rater ma session photo puis ma carrière là, pour quelque chose d'aussi peu réaliste. Réussir une carrière grâce à une coupe de cheveux, c'est réaliste, ça. Pense-moi ça, là. Hein? C'est bon, ça. Épingle! Ça t'aurait pas tenté de faire sécher ça à la buanderie? Épingle! Il y avait une sécheuse tellement grosse qu'on aurait pu embarquer dedans tous les trois. Toi, moi, puis les draps. Trop cher. Épingle! Voilà, retourne travailler. Yop, yop. Tu te rappelles de notre entente? Je t'ai aidé comme tu voulais. Maintenant, tu me donnes une mèche à tes cheveux. Tiens, tes cheveux. Non, tes cheveux. Ben, c'est ça que j'ai dit. En tout cas, merci. Mais reste juste Sonia. Non, dérange-la pas, elle est couchée. Slam a fini par sortir du lit? Non, mais ils ont le droit de coucher ensemble. Non, je veux dire de dormir ensemble, à condition de respecter une distance de 10,5 cm. Mais là, retourne travailler! Yop, yop. Ben voyons donc, toi, Boswell. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est le seul endroit que j'ai trouvé pour les faire sécher. J'ai quand même pas pour les étendre d'en face des clients, tu sais. Ah, ben, là, je commence à en avoir plein mon casque, moi, de l'opération Morphée, là. Je sais pas ce qui me retient d'appeler au siège social puis de leur dire ma façon de penser. Si vous avez envie d'être transféré à Postopilon pendant la saison des mouches noires, libre à vous. Sonia, dors-tu? OK, tu dors. Bon, ça me fait de la peine de gâcher ta coupe de cheveux, mais j'ai pas le choix. Il faut absolument que je sache si on est des frères ou sœurs. Mon frère, Ma sœur, mon frère, ma sœur, mon frère. ma sœur. La 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 la. Oh, pauvre Sonia. Je pense que ton coiffeur t'a un peu magané les cheveux. Sonia, oh, mon Dieu, t'as donc bien les épaules molles. Ah, Sonia, plus molle que d'habitude. Voyons. Hey, Oh! t'en fais à moi, les épaules molles. Ah, t'as mis un cadavre dans le lit à ta place? Très bonne idée. Ouais, mais non, là, c'est des oreillers. C'est pas question que je dorme là, sur ma super coupe de cheveux. Non, Sonia, parce que j'ai les cheveux de tout le monde, il manque juste les tiens. Mais non, désolé. Bon, ben, ma sieste est finie. Ma botte. Oh, petit. Pause. C'est plate. Pourtant, il y a quelque chose qui me dit que j'ai raison de faire ça. Je vais t'aider, moi. Puis je pense que je sais exactement ce que je vais faire. Quoi? La sieste. Écoute bien. Je vais faire ça. Alors, Sonia, accélère un peu. Mais je peux pas. Si je transpire, ça va ruiner ma coupe. Anaïs Boutin! Qu'est-ce que Darius fait coucher sur une table? Oh, non, il n'y a pas de problème, Monsieur Pitre. Je lui ai permis de se coucher où il voulait, étant donné qu'il n'est pas habitué de dormir dans un vrai lit. Les autres sont où, là? Ben, Eve fait sa sieste. C'était la plus récalcitrante, puis elle a fini par y aller. Vous voyez bien qu'Opération Morphée sur la voie du succès. Islam, lui? Ah, ben, pour Slam aussi, la sieste est un succès. On n'est plus capable de le réveiller. Je vois bien que ça marche pas toute ton affaire. Je vous assure que tout est sous contrôle, Monsieur Pitre. Oh, c'est drôle, j'aurais vu, j'étais couché avec Eve. Jay, as-tu du café de près? Anaïs! Non,
Monsieur Pitre, les clients apprécient que nos employés soient détendus et... Et exhibitionnistes. Merde, qu'est-ce que tu fais là? Retourne te coucher, ta sieste n'est pas finie. Non, on va pas la déranger. Elle est somnambule. Quoi? Ben oui, ben tout le monde sait que Eve fait souvent des crises de somnambulisme. C'est pas pour rien qu'elle voulait pas dormir ici. Hein? On est coloc depuis des années, puis je l'ai jamais vu faire de somnambulisme. Mais c'est parce que quand ça arrive, tu dors. Mais là, faut pas la réveiller. C'est dangereux de réveiller des somnambules. Ils peuvent avoir des réactions d'agressivité. Mais voyons, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Aïe, aïe, ça pèse, ça! Wow, parlez moins fort. Je viens de me lever. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Non, 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 non! Non, oh, laitue hydroponique! Mais voyons, on en veut des laitues hydroponiques. Ah, OK. Vive les laitues hydroponiques! Vive les laitues hydroponiques! Vive les laitues hydroponiques! Vive les laitues hydroponiques! Oh, ma coupe à 4 quarts! Complètement gâchée! Franchement, Sonia, moi, je vois aucune différence. Je te crois pas. Oh, peut-être qu'Alejandro pourrait me prendre en 2 rendez-vous. Oh, coudonc, il y a donc bien du monde dans mon rêve. J'espère que c'est un rêve parce que sinon je suis en bobette dans le resto. Oh non! On va. Là, ça va faire, hein? Cher Monsieur Bureau, directeur Creighton, section Québec. Bonjour. Je suis un gérant en colère qui désire vous faire part de son inconfort et vous dire que vous vous trompez. Ah, bon, ouais, Danny. Respire, respire. Ça va être correct. Alors, je sais ce que j'ai à dire. Et puis, je vais le dire calmement. Voyons, inconfort, colère. Ah, vous êtes juste le secrétaire? Ah, bon, ouais. Ben, écoutez, moi, je suis Danny Pitre et j'aimerais parler à Monsieur Bureau, s'il vous plaît. OK, respire, Danny. Ça va aller, ça va aller. Allô? Mais monsieur trompé. Je vous désire dans l'inconfort de mon bureau. Inconfort. Colère. Faire part. Oh, puis Boswell. Écoutez, là. L'opération Morphée, ça n'a aucun bon sens, ça. Puis, je suis pas d'accord avec ça. Et je m'en excuse beaucoup. Bon, en voilà une de scellée. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben j'ai sorti toutes les mèches. Ça va aller plus vite. Ouais, mais c'est pas un peu dangereux de laisser toutes les mèches lousses comme ça? Ah, oui, non. Bon, tassez-vous, là. Faut que je refasse le lit. Hey, non, les cheveux, OK. Ils sont tous mélangés, mais là, bougez pas personne. On va les démêler. OK. C'est l'amour? On est capable. Ouais. Ça, c'est des cheveux de marine parce qu'ils sont oranges, puis il reste collé ses doigts à cause de tout le gel qu'elle se met dedans. Oui. Mais les autres, là... Attends un petit peu, ça. Ah, il y a un petit goût de luzerne puis de jus de betterave. C'est Eve. Hey, ça va faire, le niaisage. Il faut que je refasse le lit pour poursuivre l'opération Morphée. Non, madame. Parce que l'opération Morphée est terminée. Voyons, Monsieur Pitre, dites pas de niaiserie. Ouais, qu'est-ce que vous faites avec la médaille du courage du capitaine? Vous l'avez volée? Tu sauras que j'ai posé un geste très courageux. J'ai parlé à Monsieur Bureau. J'ai dit ma façon de penser au sujet de l'opération Morphée. Ah ouais? Puis la médaille, c'est votre prime de mise à la retraite? Non. Je la mérite amplement. Parce que j'ai rendu un grand service à Captain Creighton. Ta Boswell de directive, elle venait même pas de la direction. C'était un canular. Un quoi? Un canular. Ça veut dire une blague, un coup monté. Ah oui, je le sais, c'est quoi, un canular? Il y a juste nous autres de ces poissons pour avoir cru à ça. À cause de toi, Anaïs Boutin. Ah non, mais Monsieur Pitre... Silence! Pour ta pénitence, je te dégrade. Tu peux pas la dégrader plus que ça. Tout ce qu'elle fait, c'est laver les bols de toilette. Ouais. Ouais? Ben, à partir de maintenant, tu vas les laver avec une plus petite brosse encore. Proportionnelle à ton jugement. Ah oui. Yop. Danny, c'est cool que tu t'affirmes comme ça. Ouais. Et puis ta médaille est vraiment hot. Me donnerais-tu une mèche de tes cheveux?
Il me fait plaisir de te remettre la médaille du meilleur fils. J'aurais pas cru que ça t'intéresserait de connaître les résultats des tests d'ADN. Je suis très contente d'être ici. Ah, t'es venu pour la liqueur. Oh non! Surtout pour les chips! Ça y est! J'ai mes photos! Ah, sont-tu belles? Ben, j'espère, j'ai même pas pris le temps d'y regarder. Ah! Ah ben, elles sont super belles, mais on voit pas beaucoup tes cheveux. Ah, c'est... Hein? On voit pas du tout mes cheveux. T'es nu comme ça. Ta face, c'est bien en masse. Ah! Les résultats! Ben, positif. Hein? Ouais, je suis parent avec quelqu'un du resto. Ah ben, ça doit être moi parce qu'on est deux esprits libres. Non, c'est moi, là. On est des artistes. Mais non, voyons, ça doit être Slam, 2 grands pas d'allure. Non! C'est toi, Anaïs. Hein? C'est ma sœur! Lâche-moi, je suis pas ta sœur. Ben là, tu vas pas t'obstiner avec un test de laboratoire, là? Tes cheveux correspondent à l'ADN de Darius. Mais justement, c'était pas mes cheveux qui étaient dans l'enveloppe. Comment ça? En passant le balai dans la salle à manger, j'ai ramassé une grosse touffe de cheveux qui traînait. Ça veut dire que la personne qui a perdu ses cheveux-là est parente avec Darius, hein? C'est quelqu'un qui vient au resto. Ah, mais peut-être qu'on le voit là, sur le vidéo de la caméra de surveillance. Fait que je vais peut-être retrouver mes parents biologiques grâce à toi, Anaïs! Oh, merci! Des problèmes à oublier? Qu'est-ce qui te dit que j'ai un problème? Lâchez votre fou. Je sens qu'on va bien s'amuser. iCarly, nouvel épisode dans un instant. Féerique, aujourd'hui 17h, à VRAC TV.